le bruit du vent et de rares voitures qui passent malgré l'heure tardive. Il est 3 heures du matin à New York, la ville qui ne dort jamais comme on la surnomme. Eux aussi ont sacrifié leur sommeil pour s'assurer une place dans cette file d'attente. Celle qui mène au bâtiment des services de l'immigration de l'État, à Manhattan. On galère vraiment. On est là depuis 22 heures. Ça fait presque 5 heures maintenant. Sur la neige et la froid. On n'a pas d'autre choix. On est là, on attend. On discute pour tuer l'ennui, pour tenter d'oublier le froid aussi. Il fait moins 4 degrés. On discerne de l'espagnol, du chinois, mais aussi du français, du wolof, du bambara. Depuis l'année dernière, de plus en plus de ressortissants ouest-africains gagnent les États-Unis via une nouvelle route migratoire. Arrivés en avion légalement au Nicaragua, qui leur octroie facilement un visa, ils ont pris la route, traversé l'Amérique centrale avant de rejoindre New York. Nous avons franchi la frontière, on nous a dit de nous présenter ici dans 60 jours. Donc moi je suis là, ça fait 1 mois et quelques. Donc j'ai le droit de respecter ce qu'ils m'ont dit. 60 jours pour obtenir un rendez-vous ici et se faire enregistrer comme demandeur d'asile. Un passage obligé pour la suite. Légalement, la municipalité de New York a l'obligation de loger et nourrir tout nouvel arrivant, quel que soit son statut. Des décisions de justice rendues dans les années 1970 et 80 l'y contraignent. Mais la ville est aujourd'hui débordée. Devant ce centre d'affectation d'East Village, une longue file d'attente, encore. Et beaucoup de jeunes ouest-africains. Ils espèrent obtenir une place dans un foyer. Certains font la queue depuis plusieurs jours. Depuis que je suis là le matin, jusqu'à présent, je n'ai pas mangé. Je n'ai rien dans mon ventre. Et puis, je suis obligé de rester dans la ligne. Nous, on pensait que dès qu'on rentre ici, c'est le paradis. Donc, on a trouvé que c'est le contraire. On est tellement nombreux. Le maire de New York, en effet, évoque une crise de l'asile sans précédent que sa ville seule ne peut gérer. L'été dernier, il chiffrait à 12 milliards de dollars sur 3 ans le coût que pourrait engendrer la prise en charge de ces dizaines de milliers de réfugiés. L'imam Omar Niass est sénégalais. Il est arrivé aux États-Unis au début des années 2000. Petit à petit, il s'est fait sa place, a acheté cette maison dans le Bronx et fondé sa mosquée au sous-sol. Depuis que j'ai ouvert cette mosquée, des gens du monde entier viennent. À n'importe quelle heure, ils peuvent venir. La mosquée n'est jamais fermée. En ce moment, chaque jour, entre 10 et 25 nouvelles personnes se présentent et on ne peut pas les refuser. C'est une mosquée, c'est la maison de Dieu. On ne peut refuser personne. Lui aussi constate la nette augmentation du nombre de réfugiés ouest-africains à New York. Sa salle de prière se transforme donc en lieu de vie la nuit venue. Certains reçoivent ici du courrier, d'autres rechargent leur téléphone. Des liens précieux avec le pays, la famille, la vie d'avant. Moi, j'ai 3 enfants. J'ai une fille et 2 garçons. Être loin d'eux, depuis des mois, je suis là. Je ne peux rien faire pour eux. À part le téléphone et dire que oui, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Papa va bien, contrairement. Parce que là, s'il appelle même au téléphone, pour faire des appels vidéo, je suis obligé d'aller dans des endroits un peu chics là, pour montrer que je suis très bien là aussi. Mais vous voyez, là où nous sommes, et là où nous dormons aussi, vous savez, ça, je ne peux pas leur montrer ça quand même. Les États-Unis et New York en particulier sont une terre d'immigration. Et certains citoyens américains veulent prendre leur part dans l'accueil de ces nouveaux arrivants. En particulier au sein de la communauté afro-américaine. Basée à Harlem, l'association Baba Inc. pour Bridging Africa and Black America, en français jeter un pont entre l'Afrique et l'Amérique noire, propose des cours gratuits d'anglais. Hi, my name is Pulaima. Where are you coming from? I'm from Guinea. Pour moi, c'est important d'apprendre l'anglais parce que c'est une langue internationale et que pour travailler à l'hôpital, pour que je puisse me comprendre avec tout le monde, je suis venue dans un pays de liberté pour pouvoir m'exprimer et pouvoir réaliser mon rêve en tant que femme. Les dirigeants de l'association, en tant que Noirs américains, se sentent solidaires de ces jeunes Africains. Les migrants africains sont confrontés à de nombreux défis qui sont très différents de ceux auxquels font face les migrants d'Amérique centrale et du Sud.
Si on regarde les chiffres, ils sont expulsés en plus grand nombre, ils sont incarcérés en plus grand nombre, et, une fois incarcérés, ils le sont plus longtemps que les autres. Et bien sûr, ils vont subir les nombreuses discriminations auxquelles les Afro-Américains sont confrontés d'un point de vue racial. L'association les aide aussi à connaître leurs droits en tant que demandeurs d'asile.